Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Fist Fight en version française Combat de prof en combo DVD Blu-ray. Le film est réalisé par Richie Keane et il met en vedette Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan, Gillian Bell, Dean Norris, Christina Hendricks et Dennis Ebert. Il est distribué par les studios Warner Brothers et est sorti en magasin le 30 mai 2017. Dernière journée de cours à l'école Roosevelt, celle où les finissants s'amusent à jouer des mauvais coups et où la direction fait des coupures dans le personnel. Suite à un mauvais coup et une crise de colère de M. Strickland, joué par Ice Cube, lui et M. Campbell, Charlie Day, se retrouvent à rencontrer le directeur M. Tyler. Ayant peur de perdre son emploi, M. Campbell dénonce la colère de M. Strickland qui est alors viré. Strickland, tenant Campbell responsable de son congédiement, le défie à un combat de poing à la fin de la journée. N'ayant pas de grandes attentes en la comédie Fist Fight, je dois dire m'être bien amusé, sans me tordre de rire non plus. Par contre, le film aurait pu être encore mieux s'il était allé au bout de certaines de ses bonnes idées. Toutefois, le film reste principalement mené par sa distribution d'acteurs bien comiques. Les 20 premières minutes du film sont vraiment savoureuses, ainsi que sa finale. Sans être ennuyeuse, la partie centrale du film manque de contenu. En effet, plusieurs bonnes idées ou gags sont lancés, mais ceux-ci restent sous-développés. D'ailleurs, en guise d'avertissement, la majorité des blagues sont à saveur vulgaire et sexuelle. Le principal problème est que le film se lance dans trop de directions en même temps, sans s'attarder à aucune. Il va même jusqu'à faire une critique sociale de la société, mais celle-ci n'est pas vraiment développée. Ce qui mène au fait que la partie centrale du film manque de contenu. Je crois qu'ils auraient dû pousser plus loin le côté caricatural qu'ils avaient adopté durant les premières minutes du film. Pour le jeu des acteurs, Ice Cube est amusant par son sérieux et son tempérament exagéré. Par contre, garder cette attitude pour tout le film perd un peu son effet. Charlie Day livre une bonne performance sans faute. Il est parfait dans le prof maladroit, anxieux, qui veut trop bien faire. Dean Norris, que vous avez probablement déjà vu dans Breaking Bad, est parfait comme le directeur de l'école. Gillian Bell est très amusante, mais j'en aurais pris plus d'elle. Tandis que Christina Hendricks présente un personnage intéressant, mais il aurait dû être plus développé. Elle est très peu présente dans le film. Pour les décors, presque tout le film se déroule dans l'école Roosevelt, qui est vraiment un lieu idéal pour le style du film. J'aurais aimé avoir une bande sonore plus intéressante. Malheureusement, le choix de chansons n'était pas vraiment marquant. J'ai beaucoup aimé la réalisation au début du film, elle était très amusante avec les nombreux ralentis, les gros plans de visage et les scènes très caricaturales. Par contre, ces éléments ne sont pas présents dans tout le film. D'ailleurs, bien que ce ne soit pas un film d'action, j'ai trouvé le montage du combat final assez moyen. Pour la qualité de l'image, assez jolie, les couleurs ressortent très bien et l'image ressort très vivante. Sans être à couper le souffle, il y a quelques beaux plans vers la fin du film qui sont bien détaillés. Pour les pistes sonores, l'audio est disponible en anglais DTS HD 5.1 Master Audio, en audio description anglaise 5.1, en français Dolby Digital 5.1, en espagnol Dolby Digital 5.1, ainsi qu'en portugais Dolby Digital 5.1. Par contre, le portugais n'est pas mentionné sur la boîte du film. Les sous-titres sont en anglais pour sourds et muets, en français, en espagnol et en portugais, et encore une fois, le portugais n'est pas mentionné sur la boîte. Le format d'image est 16:9 de ratio 1,85 par 1. Pour les bonus, l'audio est disponible en anglais et les sous-titres en anglais, en français, en espagnol et en portugais. Le premier, Georgia Film Association, dure 2 minutes, est un clip promotionnel pour le cinéma dans l'État de la Géorgie avec quelques commentaires du réalisateur et des producteurs de Fist Fight. Le deuxième bonus est un ramassis de scènes supprimées, allongées et ratées qui dure environ un total de 15 minutes. Dans celle-ci, il y a quelques bons gags, mais ces scènes n'avaient effectivement pas tous l'intérêt d'être vraiment dans le film. Par contre, je dois dire avoir bien aimé la première scène supprimée du film, car celle-ci fait une référence au classique Ferris Bueller's Day Off. Pour conclure ma critique de Fist Fight, sans être à se tordre de rire, le film offre un bon divertissement, par contre assez vulgaire. Probablement pas un achat, mais une bonne location pour une soirée divertissante entre amis. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.